oui, Rogatien, plus vite que ça, là. Allez, je fais ce que je peux, là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Rogatien. Rogatien. Rogatien, veux-tu un autre café? Ah, excuse-moi. Ouais, t'étais parti pas à peu près, là? Mais non, je suis pas parti par tête, là. J'ai en train de calculer mes heures de ma semaine, là. Suivant with the 22. Les jeunes à cette heure sont paresseux. Y a trop de voleurs, ça manque de peu. Mais j'ai pas peur, on peut faire mieux. Tout le monde en cœur, Taxi 22. C'est toi qui sens bon de même. Hein? Ça dépend, là. Si t'aimes ça, oui. Pas ça. Ici. Ça sent bon, ce petit monsieur-là. J'espère, si. Ah, c'est 7 piastres la bouteille haute de même. Ah, 7 piastres. Fou, c'est ce style-là. Excuse-moi, Rogatien, mais si t'as fini ton journal, là, je te l'emprunterai 2 petites minutes. Non, moi, j'ai pas fini. Je suis en train de le lire, là. Ben non, oui donc, là, c'est juste pour checker le numéro de la 649. Tu gardes les cochons ensemble, nous autres? Si t'as besoin d'un journal pour t'assurer que tu as encore perdu, là, ben fais comme tout le monde qui travaille, puis va t'en acheter un journal. C'est même pas à toi, le journal, c'est au snack bar. Pardon? Mais là... Là. C'est à toi le snack bar? C'est rendu propriétaire du site? Les journaux qui sont sur le comptoir, c'est pas les clients. Quand tu auras les moyens d'être de ce bord ici, tu auras le droit au journal qui vient avec. En attendant, tu ramasses tes petites scènes, puis tu vas t'en acheter un. J'ai vu un qui est une même, toi. Mais franchement, Rogatien, t'aurais pu y prêter, là. C'est une question de principe. Tu fais dur. Vaisselle. On prend aller, là, mais pas longtemps, là. Bon, là, je te reconnais, un homme de cœur. All right. Juste une minute, parce que j'en ai besoin. OK, merci bien. Non. Puis, ça t'a-tu fait mal de lui rendre service? C'est pas ça, je te dis, c'est une question de principe. Calais, hostie! 6 mois, les mêmes hosties de numéro depuis 16 ans! Bonjour, on s'en va au 13-15 Cherrier, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Quoi? Ah ben, Qui c'est qui est là? je sais pas, donne un indice, hein, on va voir. 3 mots. Guillaume Lemay, vierge. Ouais, bravo, bravo. Bravo, moi aussi, je pensais que c'était moi, mais j'étais pas sûr. J'en reviens pas, t'es dans mon miroir, je capote. Bravo, Attends une bravo. minute, on va juste prendre une photo. Place-toi comme faut, là. Parce que je vais être dedans avec toi. Puis attends une minute, parce que en conduisant de même, c'est pas évident, là. Fais juste placer ton reflet comme faut dans le miroir, ça. Non, attends, fais ça. Cheese, Corneille, ici. Pif! Hey, Corneille! Hey boy, Chambonville, ça fait longtemps, ça. Ah, ouais, mais t'étais bon là-dedans. Merci, merci. Mais toi, t'as pas de mérite, t'es bon dans tout. Ah, ben là. T'es bon dans tout. Sais-tu pourquoi? Quoi? Parce que tu joues toujours le même personnage. Pardon? Ouais, mais non, hey, oui, attends une minute, là. Je dis pas ça comme pour t'insulter, là. Tu sais, les acteurs qui ont du vrai charisme, là, sont de même. Tom Cruise, Brad Pitt, tu sais, tes voix arriver à l'écran, c'est eux autres, tu sais. Ah non, je comprends, c'est juste que moi, j'aime croire que j'ai quand même joué plusieurs rôles différents. Là. Ah. Si tu veux croire ça, c'est comme tu veux. Ben non, mais c'est vrai. Ah, ben oui, c'est vrai, certain. Dans Ramdam, je jouais un beau gars plein d'énergie qui s'appelait Maxime. Hein? Dans L'An 50, je jouais un beau gars plein d'énergie qui s'appelait Maxime. Hein? Puis, c'est vrai. Non, c'est vrai. Nitro.
faisait un gars cute, énergique, qui s'appelait Max. C'est vrai que t'as tout un range, hein? Passer de Maxime à Max, là, ça va pas dû être facile, là, de faire un personnage avec une syllabe de moins. Hey, j'ai pas juste joué des Max et des Maxime, j'ai joué aussi des Mario, des Danny, des Christian. Voyons donc. Ouais. Tu me niaises, toi. Je t'ai eu, hein? T'étais à ça de pomper, si, à ça! Non. Ah, voyons donc! T'es super bon dans tout ce que tu fais. Moi, je t'ai vu dans tout, moi. Regarde. Ah oui? Entre Cadieux, Ah oui? Casino, Lancer compte, le négociateur, l'autre, là, que tu danses, là. Match des étoiles. Le match des étoiles, aussi. T'animes à la boxe, t'animes la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Moi, te dire une affaire, toi, là, tu rencontres un producteur puis qui te demande ton CV, là, c'est-tu qu'est-ce que tu pourrais quasiment faire, toi? Non. Tu prends le TV Hebdo, aussi, ping, si tu y garages d'en face, tu fais, tiens, c'est ça, mon CV. Hein? C'est un bon truc, ça, c'est bon. On va retenir ça. Mais toi, là, si tu veux que tu fais du parachute, Oui, j'aime beaucoup ça. pour que c'est fait, tu fais du parachute. Je sais pas, c'est de la liberté, c'est le fun, j'adore ça. C'est vraiment un passe-temps hyper excitant et hyper le fun. Un passe-temps. Oui. On va te dire, tu vas pas avec le dos de la main morte dans tes passe-temps, toi. C'est dangereux, aussi. Parachute. Moi, j'en ai un passe-temps, ça s'appelle du sudoku. Mais c'est écœurant, c'est le fun, là. Je vois pas le temps passer, puis je m'oublie là-dedans, puis tout ça. Mais quand je manque un sudoku, je finis pas comme une crêpe sur le trottoir, assis à 300 km/h, là. Oui, je comprends. Tu comprends? Oui, c'est moins dangereux, le Sudoku, ouais. Tu devrais essayer ça, le sudoku. T'as te dit, c'est plus tough que le monde pense. Tu devrais essayer ça, le parachute. C'est moins pire que tu penses. Ça a l'air que récemment, t'as décidé de te lancer dedans le film. Ben, récemment, ça fait quand même un bon 25 ans que je fais ça. Moi, j'ai comme grandi à l'écran. Là. Mais là, on va se calmer, là, le grandi au grand écran. 4 pieds 8. Ah! 4 pieds 8, 4 pieds 9. Combien, pour vrai? Hein? 5 et 5. Excuse-moi. Fait que, comme ça, tu dis que t'as commencé au cinéma. Ben, c'est quoi d'abord ton premier grand rôle au cinéma? Le matou? C'est toi qui faisais ça, Patou? Non, Moi, là, non, c'est non, pas moi non. pas ces mascottes. Moi, je peux pas croire que t'as déjà fait une mascotte. Non, Juste te non, donner ça, une idée comment je les aime pas, les mascottes. Quand les expos sont déménagés, il y avait un encan là, qui vendait du stock. Là. Moi, je suis allé ici parce que je rêvais d'acheter Youpi ici, faire des cover seats de taxi avec, puis prendre sa tête pour la mettre au-dessus de mon foyer ici. J'en reviens pas. C'est toi qui étais dans Patou. Remarque, je comprends ça. Les acteurs, des fois, vous avez des petits bouts de rough. C'est pas des job stabs comme nous autres. Nous autres, c'est steady puis égal. Vous autres, des fois, c'est up and down. Puis ça se peut que j'aurais peut-être fait la même chose que toi dans un down. Puis j'aurais dit, si amène le saut de plus, on va en faire des comptines. Tu sais? Mais en même temps, t'as fait un 10, toi, en Patou. Ça a marché, ça. Non, ça, j'étais pas en... Ça a marché, ça. Oui, ça a bien marché. C'est celle-là qui a marché le plus? Ou l'autre, là, que tu chantais, là, j'ai 16 ans, j'ai 16 ans, tu sais, que les petits cheveux, là. Oui, non, ça, c'était un disque qui s'appelait L'Ado. C'est ça! C'est le même, en fait. 16 ans, c'est le premier extrait, le seul qui est sorti du disque L'Ado, pour l'adolescent. J'avais 16 ans, ouais. Ça tourne pas beaucoup, ça, hein? C'est bizarre parce que je m'en rappelle de la tune, mais je m'en rappelle pas, on dirait. Ah oui? Chante-moi un bout. J'ai 16 ans, j'ai la force et la rage, j'ai l'amour et le courage. Nanana. Puis après ça, le refrain, ce que tu disais tantôt, c'est pas rien qu'une crise d'adolescent. C'est ça. 16 ans, 16 ans, 16 ans. C'est ça, c'est c'est cette bout-là. ouais, Elle ouais. aime cette bout-là. Bonjour. L'Angelier Jarry, s'il vous plaît. L'Angelier Jarry. Ah! Il y a un gros bureau du gouvernement, là. C'est là que vous allez travailler? Ah ouais, je travaille à l'immigration. Ouh, immigration. Ah, boire. Hey, vous devez en voir du monde d'une journée, vous. Assez, ouais. Assez ou trop? D'après moi, c'est plus trop qu'assez. Si vous en laissez passer. Si vous levez la tête. Je sais pas c'est quoi vos critères d'éligibilité ici,
On dirait que votre test là, pour accepter les immigrés, là, c'est bonjour monsieur, vous respirez, bienvenue au Québec. Ben, étonnamment, c'est long et compliqué, migrer au Québec. Ah, bon, ben là, ça explique tout d'abord. Ça explique pourquoi ceux qu'on finit par le garder assis, c'est ceux qui collent sa vie d'une journée. Faut remplir tellement de formulaires puis passer 2 grandes journées en ligne assis à se pogner de beignes, c'est pour ça qu'on est pognés avec eux autres. Moi, d'après moi, vous devriez peut-être resserrer un peu vos critères d'éligibilité. Je vois pas la nécessité d'être plus sévère envers les immigrants. Ah non, hein? Tu demanderais ça à un Amérindien pour le fun. D'après moi, là, s'il avait su, puis c'était à faire, en 1534, il aurait peut-être été un petit peu plus sévère avec les immigrés. D'après moi, il aurait dit à Jacques Cartier, écoute-moi bien, mon Rocco. Premièrement, tu vas m'enlever ton perruque de fif. Deuxièmement, on n'a pas besoin de miroir pour savoir qu'on est élite. Puis troisièmement, vous allez retourner chez vous parce que de toute façon, vous allez passer 500 ans à vous plaindre qu'il neige trop et qu'il fait frotte tout le temps. Fait qu'allez perdre vos dents ailleurs, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi on parle d'immigration dans ce cas. Hein. C'était plus une invasion. Bon. Tu peux jouer ces mots tant que tu voudras, là, invasion, migration, whatever. Tout ce que je peux te dire, là, c'est que j'ai checké à la TV dernièrement, il n'y a pas beaucoup d'émissions en algonquin. T'as pogné-tu? Hein? D'ailleurs, parlant de TV, moi, c'est de même que vous devriez faire votre recrutement. Vous devriez passer des annonces à la TV comme Star Academy. On pourrait faire Immigré Academy. Ça marcherait en assis, ça. Tu fais des annonces, tu sais, que tu dis, bon, ben jeudi, on va être à Haïti, puis vendredi, ici, on va être en Algérie, puis ainsi de suite, puis tu passes des auditions, ici, ça fera la queue, ici, pour immigrer, ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est que le monde pourrait voter au téléphone pour savoir lequel immigré qui sauve, puis lequel qui sauve pas. Mais moi, je laisse pas rentrer n'importe quoi, là. C'est un site, là, vous êtes un peu trop large, là. Tu sais, des chanteuses, ici, on en masse, puis, tu sais, moi, je me concentrerais sur 3 affaires. Médecin, infirmier, répareur de piscine. Parce que, go figure, je suis jamais capable de trouver quelqu'un me réparer une piscine, pas trouvable. Fait que, c'est sûr que pour la TV, réparer de piscine, c'est pas glamour, fait que j'irais juste avec les infirmières, aussi. Les infirmières avec leurs petits costumes, puis tout ça, ça fait du rating. Puis les médecins. Les filles aiment ça, les médecins. C'est comme, ils trouvent ça cute. ER, tout ça, ça a tout le temps marché. Fait que là, tu fais Immigré Académie, médecine et infirmière, au travail le monde. Puis là, si à tous les soirs, t'en sauves 2-3, fait qu'à la fin de l'année, t'en laisses rentrer 800-900. Puis là, t'es envoies pas à Montréal. Tu les montes jamais à Montréal. Jamais! T'es soignes direct en région Côte-Nord, Gaspésie, ces places-là. Parce que si, ouais, Montréal, ils voudront pas y aller. Fait que là, on règle le problème, mais si là-bas, ils n'en ont pas de médecins, on les en ship. Puis en plus, comme nous autres, on sait pas si leur diplôme, là, dans le pays de bizarre, c'est l'équivalent du site. Ils vont se pratiquer si le monde en région avant qu'on les ramène à Montréal. Tu comprends? Puis là, après ça, quand tu les as formés en région, tu les ramènes à Montréal. Puis là, ils viennent fous, ils voient la ville, ils capotent. Puis là, t'es soignes à Maisonneuve, Rosemont, puis à Saint-Luc. Puis ils te vident les urgences en 3 mois. Il est vidé, bang, fini, merci, réglé, bonsoir. Là, tu as réglé ton problème de santé. Là, tu passes à l'autre étape. L'autre étape qu'on a de la misère, c'est la manufacture puis les usines. Là, on s'est fait morpionner le pion par les Mexicains, là. Ces faces de lune-là qui nous ont fourré avec leur libre-échange, là. Ils nous en ont-tu passé une vite, eux autres? Anyway, eux autres, là, on commence à avoir de la misère à rivaliser avec eux autres dans leurs usines, tu sais, parce que nous autres, ça coûte trop cher la main-d'œuvre ici. Mais il paraît qu'en Chine, ici, il y a des petits gars qui font des running shoes pour 2 piastres par jour. Ben, tu vas en Chine puis tu leur offres 10 fois ça, c'ti. Putain, ils sont capables de payer, c'ti. 20 piastres par jour. Ils vont venir en nage, c'ti, faire des running shoes ici à Greenfield Park. Tu comprends-tu? Puis là, on va te le rentrer dans le corps. Fuck you, we're back, c'ti. T'as pogné-tu? Ouais, oui, mais ça sera pas mieux, hein. Les travailleurs québécois, ils n'auront toujours pas d'emploi. Là, t'es en train de me dire, si qu'un immigrant, c'est pas un vrai Québécois? Ah, ben non, je voulais te dire que... Non, je veux pas dire que... Quand même que tu me ferais le rap du fonctionnaire à mon taxi, tu me convaincras pas moi, là. Je suis très déçu de voir que t'es un raciste. Pour moi, là, un immigrant devient un Québécois à part entière comme toi puis moi. Moi, dans mon livre à moi, Francis Cabrel, il est aussi québécois que Daniel Bélanger. Ben, je crois pas que Cabrel soit un immigrant. Alors, arrête, c'est tout ainsi. Anyway, la grosse erreur que vous faites avec les immigrés, là, c'est qu'il faut les séparer. Les séparer? Oui. Moi, j'ai pour mon dire que des immigrés, c'est comme de la pizza. Tu sais, de la pizza. Tu prends tes ingrédients, tu les mets tout partout. Si tu fais pas une pile de pepperoni à côté d'une tour de pisse de tomates, si ça tiendra pas. C'est la même affaire. C'est-tu mon raisonnement? Ouais. Mais si t'es éparpilles, là, ça fonctionne.
Deuxième. Troisième affaire de régler, esti. On est en feu. Excuse-moi, on est en feu. On est juste rendu à 8h40, esti. On a réglé les 12 premières pages du Journal de Montréal, esti. Bing, de même, esti. Cible dans les épaules. Hypocrite. C'est à moi que tu parles? Non, je parlais à la petite fourmi là, qui vient de passer. D'ailleurs, ma galice. Pourquoi tu fais ça? Je le ferai pas. Là, tu dis qu'on y organise des petites funérailles, un coup parti? Est-ce que tu penses que ça ferait si tout le monde faisait ça? Ben, allô? Il y aurait plus de la fourmi. Comment tu réfléchis au juste? Là, je réfléchis pas avant d'écraser une petite maudite fourmi. J'ai d'autres affaires à faire que ça, Johnny, tu saurais. On parle de ça, ta chum. Elle vient qu'à passer sur l'autre trottoir, elle serait moins morte, là, c'est tout. Pourquoi tu parles, ma chum? Je te parle d'une fourmi. Hey, reviens-en de ta fourmi, là. Fais-en ton deuil, calice. Oui, qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Non. Sais-tu qu'est-ce que tu essaies de faire, Johnny? Tu essaies d'éviter le sujet depuis que je t'ai dit que t'es hypocrite. Tu essaies de changer de sujet et d'amener ça ailleurs. Eh, attends une minute, là, attends une minute. Là, je suis vraiment mêlé, là. Attends une minute. Je dis pas un mot. Tu me traites d'hypocrite. Après ça, t'écrases une fourmi pour absolument rien. C'est bien ça. Mais hypocrite de quoi, au juste? Hypocrite tout court. Mais là, arrête de capoter avec ça, Johnny. Je vais rester ton ami quand même. Là, je vais continuer à te parler. Je t'accepte comme que t'es, Johnny. Hey, écoute-moi bien, le Rogatien du bois. De quel droit tu me traites d'hypocrite? Moi, là, quand je t'écoute dire des niaiseries sur tout puis sur rien, journée longue, là, je te laisse faire puis je te traite pas de gros borné ou bedon d'arriéré mental, tu sauras, OK, là? Ah, tu penses-tu vraiment que je suis de même ou ben non, c'est juste parce que j'ai touché une petite corde sensible en te traitant d'hypocrite? Hein? Oui, t'es de même, puis pas juste des fois. Ça arrive très souvent, même. On dirait que tu réfléchis pas des fois avant de parler. Ah ah! Le chat sort ses claques! Tu m'avais jamais dit ça avant. Pourquoi? Parce que... T'es hypocrite. Parce que t'es hypocrite. Si tu m'avais dit ça avant, je t'aurais jamais traité d'hypocrite, puis en plus, t'aurais pas le cadavre d'une fourmi sur la conscience. Parce que oui, Johnny, tout ce qui est arrivé, là, c'est à cause de toi. Laisse donc faire. Il brode, le grand garçon. Tu t'occupes de belle face, de gars susceptible. Ben voyons, Johnny, t'es donc bien susceptible pour un hypocrite, toi. Je ne suis pas susceptible, OK? Ah non? Faudrait que tu le dises à ta face parce que je pense qu'elle est pas au courant. Premier mot. Deuxième mot. Roche. Laisse faire. M'a venu malin. Non, il est violent. Il est violent. C'est un violent. C'est un violent susceptible, hypocrite, qui fait des drôles de moves avec ses mains. Ah, Johnny! 62 ans, il botte dans son char, là, si j'en reviens pas. Dans 5 minutes, il ressort. C'est le fun. Lui, jouer avec lui, c'est le fun, là. Il est tellement fragile émotivement, là. Hey, je te dis que j'ai mangé, moi, là. Oui, il n'y a jamais un rôti de bœuf qui m'a déçu. Sérieux, donc. Qu'est-ce que t'as, là, tu poses pas? Non, c'est pas ça. Je me suis levé le matin avec une raideur dans le cou. Ah, ben, tu veux que je te fasse un petit massage? Euh. Ben, quoi? Mais tu sais pas masser, toi? Ben, fais bien attention à ça, toi. Moi, ça parle pas, là. Mais j'ai des mains de Suédoise, moi. Arrête Ben, donc. je sais bien ça. Bon. Avance-toi un peu. Avance-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais comme M. Miyagi. On consigne de l'énergie dans les mains, tu vas voir. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon. OK. Puis... Hein? Hein? Hey, viens, on va aller dans la chambre, on va avoir plus de place. Hein? Viens.
Là, c'est pas moi qui est supposé te masser. Ouais. Ben là qu'on l'a fait. Oui, madame. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Ça, là, c'est comme le basic. Quel rapport? Bah. Peu importe, ça fait combien de temps tu l'as pas fait, là. Ça se perd pas, ça revient, là. Ta même. Ah. Ça joue beaucoup, ça, hein? Chante-moi un bout.